émouvant de retrouver beaucoup de visages, mais ainsi toutes les communes, collectivités, départements, régions, services de l'État, Europe, ainsi réunis, avec aujourd'hui le visage heureux et derrière un beau projet et une bonne nouvelle. Et en effet, ce premier comité stratégique qui vient juste après la signature des conventions financières et de tout le travail qui a été celui des derniers mois est un moment important, une étape, pas simplement d'une célébration, mais aussi déjà la planification. On vient de le voir à l'instant de ce qui va venir. Alors avant toute chose, moi j'ai une pensée pour tous ceux qui nous ont précédés et qui l'ont porté. Parce que ça fait maintenant près de 3 décennies au niveau de la région que ce projet est porté avec force, ferveur, et ça montre que quand il y a des élus locaux qui y croient avec détermination, vous, Monsieur le Président de la région, vos 2 prédécesseurs aussi, beaucoup de parlementaires qui étaient maires et qui sont présents, évidemment, cher Stéphane, ici et qui sont là dans la salle et que j'ai revu, Monsieur le maire qui nous accueillait aujourd'hui comme votre président de Comcom, je crois qu'on ne peut pas dire que vous n'ayez jamais douté. Et donc, vous avez fait preuve par votre mobilisation, votre volonté, en bravant toutes les choses et parfois tous les obstacles ou les refus, d'avancer. Pour ma part, d'ailleurs, il se trouve que j'ai été pratiquant du projet avant d'être élu président de la République, puisque dans une condition antérieure, sur la base d'un rapport de Rémi Pauvros à l'époque, j'ai porté dans un projet de loi qui n'avait pas du tout cela pour objet, je dois bien l'avouer maintenant, la société de projet qui a permis d'avancer, en tout cas qui a évité qu'on recule à l'époque. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le sujet des plateformes avait été soulevé, et vous avez eu raison de le rappeler tout à l'heure, qui est un sujet très important. C'est à partir du rapport Pauvros qu'on a sorti les plateformes, en effet, de l'équilibre d'ensemble. On sait très bien que c'est très important que les collectivités, en particulier les départements, mais l'ensemble des collectivités y soient impliquées, que le monde économique y soit impliqué avec eux. Et donc, ce statut à part, depuis 2015, on veut le garder. Il y a le sujet juridique que vous avez soulevé, qui est lié à la loi NOTRe. Et donc, le travail est en cours et j'y veillerai avec les ministres qui sont là pour qu'on puisse, dans le cadre des compétences qui sont encore reconnues au département, raccrocher leurs compétences sur les plateformes. Je suis convaincu qu'on le peut. Donc je voulais vous rassurer sur ce point. Il est important, mais c'est aussi un héritage de ce rapport et de ce travail. Et donc, tous ces derniers mois, par votre mobilisation collective, et je veux remercier, comme vous l'avez fait, les ministres qui sont ici présents, la ministre de la Transition, auparavant ministre en charge des Transports, le secrétaire d'État auprès d'elle, aujourd'hui, et le ministre de l'Action des Comptes Publics, dont sans doute les casquettes successives et en tout cas les affinités constantes ont fait qu'il a aussi su être de là où il était un soutien indéfectible. Et je vous remercie de lui avoir rendu hommage, Président. Et vous avez ensemble, d'ailleurs, avant qu'il ne rejoigne le gouvernement, aussi beaucoup fait pour avancer sur ce sujet. Sur tout ce qui a été décidé, vous avez dit beaucoup de choses, j'y reviendrai pas. On passe aujourd'hui à une étape qui est importante, celle de la sécurisation véritablement du projet de canal Seine-Nord Europe, qui permettra de développer donc cette nouvelle infrastructure. Avec là aussi un engagement financier inédit, je dois bien le dire, et vous l'avez rappelé, c'est un projet qui tournera entre 4,9 et 5,1 milliards d'euros, et avec un engagement de l'Europe à hauteur de 2 milliards d'euros. Et c'est, même dans les moments de doute, même quand certains voulaient bouger, le fait que l'Europe se soit engagée avec force et à une telle magnitude a toujours été un argument pour rappeler tout le monde à son devoir. Et je veux vraiment remercier ici les représentants de l'Union européenne, et comme vous l'avez fait, redire à quel point, dans une région où certains voudraient nous faire douter de ce qu'est l'Europe, de ce que l'Europe apporte à nos territoires, et voudraient soulever toutes les peurs, de montrer que sur des infrastructures comme celle-ci, sur notre quotidien, comme vous d'ailleurs le vivez dans vos communes avec d'autres infrastructures, l'Europe est au rendez-vous du financement de notre avenir et de notre quotidien. L'Europe donc à hauteur de 2 milliards, l'État confirme son engagement à hauteur d'1,1 milliard d'euros, régions et départements à hauteur de 1,1 milliard d'euros, et nous avons là aussi bouclé à la fois cet emprunt et cette structure de financement très atypique, mais qui a été le fruit de cette innovation collective pour pouvoir faire les derniers kilomètres, si je puis dire, et réussir à lever les 0,7 à 0,9 milliards qui manquaient. C'est là aussi, il faut bien le dire, un montage totalement inédit qui a été fait.
et qui, je pense, répond aussi au caractère inédit de ce projet. La contribution de l'État sera sanctuarisée sur les crédits budgétaires de l'AFITF et je remercie le président de l'AFITF, M. Béchu, d'être parmi nous aujourd'hui et de matérialiser par sa présence son engagement et le suivi qu'il a toujours eu aussi, son engagement pour ce projet. L'État devient donc, à vos côtés, merci Monsieur le Préfet de région de l'avoir rappelé, un partenaire avec un choix aussi atypique. Vous l'avez dit, Président, la région, et à ses côtés les collectivités, prend un risque et l'État fait confiance. Et là aussi, quand on met un tel financement, il n'était jamais arrivé qu'on fasse confiance aux collectivités à ce point. J'entends parfois dire que le gouvernement ne fait pas assez confiance aux collectivités locales. Il n'y a jamais eu dans notre histoire un tel projet où l'État, en mettant une telle part du financement, en allant chercher des financements européens et en sanctuarisant des projets où derrière il y a une forme de garantie d'État aussi, s'en remettre dans la gestion à une société de projet comme celle-ci. Je pense que ça correspond à la force du projet et ça correspond à la mobilisation des territoires que vous représentez. Je veux aussi dire que cette mobilisation, elle va de l'Europe, mais elle permet aussi de dégager par un engagement et d'ailleurs dans les derniers temps des nouvelles collectivités qui ont su rejoindre ce projet. D'abord les départements, comme vous l'avez dit, qui, quels que soient les changements législatifs, n'ont jamais bougé et quelles que soient leurs difficultés, n'ont jamais mégoté sur leur engagement. Et ça, je l'ai constamment vu, parce qu'ils font confiance dans la vertu à la fois d'aménagement et de création d'emplois du projet. Et je les en remercie. Mais également de la métropole de Lille, de la communauté urbaine d'Arras, de la communauté urbaine de Dunkerque, de la communauté d'agglomération de Valenciennes et de l'agglomération de Compiègne, qui ont aussi su rejoindre le projet avec force et engagement. Et vous l'avez dit, de la région aussi de France, qui, en s'engageant par ce partenariat, décide aussi d'avancer. Et donc, ce projet, il est structurant pour l'identité régionale, en particulier l'identité de la nouvelle grande région. Il est le fruit d'une histoire d'engagement et de votre capacité tous et toutes ici à vous rassembler et à ce que, en quelque sorte, chacun soit conduit à faire confiance. Et moi, je crois beaucoup aussi à ce partenariat par la confiance et l'exigence mutuelle. Vous l'avez dit les uns les autres, maintenant ce sera un sujet d'emploi. Et si on est aussi là autour de cette table, il y a cet aménagement unique. Et au fond, on va retrouver une histoire de notre pays qui a irrigué la région, qui a irrigué certains secteurs qui sont essentiels dans la batellerie française. Mais les grands canaux fraicinés, on pensait que c'était du passé. On ne va pas faire les canaux fraicinés. On va faire les canaux du XXIe siècle, et vous l'avez bien dit, plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des aménagements, utilisant des nouvelles techniques, de l'intelligence artificielle, de la robotique, etc. Mais on va retrouver une forme d'histoire aussi industrielle qui est la nôtre et de force française. Et elle sera en effet créatrice d'emplois. Dans la phase chantier, vous disiez 5000 emplois directs, Président, et c'est vrai, ça va mener, quand je regarde les chiffres du monde économique, même sur certains moments, jusqu'à 8-10 000 emplois indirects. Donc c'est véritablement un levier de création d'emplois. Puis dans l'économie fluviale, une fois mise en service, les chiffres, là aussi, du monde économique, c'est 45 000 emplois à horizon 2050. Donc c'est un projet qui vaut et qui mérite notre engagement, et il méritera notre engagement collectif par les initiatives qui ont été prises, les contrôles qui seront faits, et l'engagement du monde économique, c'est-à-dire celle qu'on retrouve dans les clauses d'insertion, mais qui est l'engagement d'une responsabilité dans la durée pour que soient préservés les intérêts de l'emploi local et pour que ce projet soit pleinement inclusif, c'est-à-dire qu'il donne un sens à nos concitoyens, en trouvant un emploi pour eux, pour leur famille, pour leurs proches, et qu'ils participent de cette aventure industrielle. Et on voit que de l'emploi direct à l'emploi indirect, nous avons les leviers pour le faire. Ensuite, c'est aussi un projet écologique, et vous avez eu raison de le rappeler, on oppose souvent ces deux notions. On en parlait ce matin avec les représentants du monde agricole de la Somme, à tort. En l'espèce, le transport, puisque c'est ce dont on parle surtout, est le premier secteur émetteur de CO2 en France, plus de 30%. Et ces émissions, elles viennent à 90% du transport sur la route. Pour bien connaître la région et avoir fréquenté certains axes, je pense que tous ceux qui passent par là n'ont pas besoin d'être convaincus qu'il y a une certaine intensité du transport par camion. Bon, et donc on sait très bien maintenant que par ce levier aussi, on aura la possibilité de créer justement d'autres voies de transport. Et la voie ferrée et la voie fluviale émettent beaucoup moins de CO2.
que la route. 3 fois moins à la tonne transportée par voie fluviale, 3 fois moins. Encore moins pour le ferroviaire. Et donc c'est un levier alternatif au transport de marchandises, c'est un levier de transport beaucoup plus écologique, et les chiffres que je donne aujourd'hui, si on travaille bien, je dirais, seront même en dessous de la réalité de demain. Et c'est un levier, je le dis aussi parce que je l'ai parfois entendu l'argument, qui quand on voit les capacités de report de l'autoroute au fluvial, les chiffres les plus conservateurs sont entre 10 et 15, on pense que ça peut aller plus loin, mais ne ferme pas la porte au fret ferroviaire que nous devons continuer à développer et qui est une nécessité absolue pour la région comme pour le pays. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas réussi à le développer? Parce qu'on a, avec la structure qu'avait SNCF jusqu'à la réforme qui a été conduite il y a un an, on ne pouvait pas le développer, il faut être honnête. Le fret ferroviaire a échoué en France parce que l'entreprise n'était pas capable de le développer, parce que les contraintes qui étaient la sienne, le statut, son organisation ne le permettaient pas. Et ça, c'est une autre ambition qu'on a pour le territoire et plus largement pour le pays. Et je sais que c'est aussi l'engagement de la SNCF qui est pleinement mobilisée avec l'ensemble des cheminots derrière ce projet. Et donc ça viendra aussi en parallèle, mais ce n'est pas l'un à la place de l'autre, je voulais bien le clarifier devant vous tous aujourd'hui. Et donc ce projet sera aussi un levier dans sa production même, dans sa construction, comme dans le fonctionnement permis demain d'un projet économique et écologique. Et donc cette démarche de grand chantier, elle prend un tour nouveau, parce que je sais qu'il y a eu une sensibilité qui s'est aussi parfois exprimée. On disait les grands chantiers, c'est plus l'écologie, c'est plus ce qu'on veut. C'est pas vrai si on les pratique comme ça, c'est pas vrai si le résultat final qu'on obtient est celui qu'on décrit à l'instant et que vous avez à juste titre défendu. Et puis c'est ce qui permettra aussi à la région, sur la base de la stratégie qui est la vôtre, de toutes les collectivités qui sont là, de développer véritablement des leviers aussi stratégiques d'avenir. Vous l'avez dit, il y a la logistique, vous y êtes pleinement engagé. Dans les Hauts-de-France, près de 20 000 km de voies fluviales à grand gabarit desservant la région la plus densément peuplée d'Europe qui sera ainsi permise, et c'est très cohérent avec ce qui a été fait justement ces dernières années en termes logistiques et de développement de pôles logistiques, et on en a besoin. Ce projet est très cohérent par rapport à ça. C'est ce qui permettra le développement du secteur agricole. Là aussi, vous l'avez rappelé, mais c'est un utilisateur majeur de la voie fluviale, et c'est cohérent par rapport à ce à quoi je crois beaucoup, c'est-à-dire développer l'alimentation de demain. Ce sera une alimentation, on pourra dire, au consommateur, et c'est ce qu'il veut, le bilan carbone de ce qu'il mange, d'où ça vient et quel est le bilan carbone. Quand on aura des leviers comme celui-ci, on sera beaucoup plus fort et beaucoup plus compétitif. Et c'est un levier de retour industriel. Il n'y a pas de fatalité, on est en train de commencer à regagner tout doucement cette bataille, ça va beaucoup trop lentement, c'est beaucoup trop peu. De tels projets nous permettent de le faire parce qu'il y a aussi, de manière directe ou indirecte, des tas de secteurs industriels, pendant la construction et après, qui sont impliqués par ce projet. Et donc il est structurant pour le pays. Et là aussi, je veux clarifier une chose, vous l'avez évoqué, Président, dans votre intervention à juste titre. Cette infrastructure, elle sera décisive pour la région. Elle va permettre, pour beaucoup de ports de la région, pour aussi les plateformes qu'on évoquait tout à l'heure, de se développer, d'avoir plus de volume, plus d'attractivité, de permettre de gagner des parts de marché et de réduire des coûts et de créer plus d'emplois. Elle va aussi inscrire encore plus la région dans l'Europe. Il ne faut pas en avoir peur, au contraire, c'est une fierté. Il faut être rigoureux. C'est d'ailleurs tout le sujet qu'il y a derrière les plateformes, on le sait bien, que ce soit nos collectivités, nos entreprises qui soient avant tout engagées, mais ça va nous ouvrir sur les pays frontaliers qui sont aussi très ouverts au commerce. Mais c'est à nous, et là quand je dis à nous, État, avec d'autres régions, je pense à la région Normandie et la région Île-de-France, de savoir développer aussi l'axe Seine. Et je ne veux pas le voir comme concurrent. C'est pour ça que souvent il y a eu des réticences, on le sait bien, sur ce projet, parce qu'on avait peur qu'il soit mauvais pour d'autres ports, en particulier Rouen ou Le Havre. Je ne le crois pas, et il n'appartient qu'à nous, dans la période de construction du canal, de démontrer le contraire. En développant beaucoup plus fortement Aropa, en ayant une ambition du Grand Paris qui va jusqu'à, précisément, le port du Havre, et en ayant une capacité de rendre beaucoup plus dynamique cet axe, qui permettra une vraie connexion entre 3 grandes régions françaises, et entre, il faut bien le dire, plus de la moitié de notre produit intérieur brut et des potentiels d'emploi que nous avons pour les prochaines années. Je le dis là parce que c'est un moyen de réconcilier aussi 3 grandes régions sur ce sujet et de lever des défiances qui ont pu exister. Ce sera notre responsabilité à vos côtés, mais c'est aussi un projet d'avenir et on le voit bien. La réunion d'aujourd'hui en est la démonstration. Il y a parfois des représentations qui ne peuvent pas être les mêmes, il y a parfois des moments d'hésitation. Quand on arrive avec volontarisme à remettre tout le monde autour de la table, à réconcilier les enjeux et à reprojeter un territoire, un pays, toutes les forces vives autour d'un projet commun, tout le monde avance. C'est ce que vous avez réussi à faire
Et c'est pour ça que nous sommes là tous ensemble. Je suis sûr qu'au-delà de ce projet et de la région, c'est ce qu'on doit réussir à faire aussi sur les autres enjeux qui permettront, dans la durée, d'en faire aussi, et avant tout, un grand projet pour le pays, la nation tout entière. C'est une étape importante qu'on vit aujourd'hui, avec beaucoup d'émotions, et je sais que beaucoup se sont battus avec force, comme je le disais. C'est une étape. Il y aura un prochain rendez-vous qui est, en effet, avant le 1er avril prochain, les finalisations, la création, le transfert de responsabilité de la société. Il y aura des rendez-vous réguliers qui se construiront autour de ce comité stratégique. Il y aura les premiers travaux qui seront là, vous le verrez aussi, un moment d'émotion et de responsabilité très fort, de réalité. Et croyez que je serai à vos côtés pour que là aussi les délais soient tenus et le plus grand volontarisme soit présent, avec toutes les exigences de sécurité, d'emploi, d'environnement, mais aussi pour que nous fassions collectivement la preuve que c'est une réalité et qu'on l'amènera jusqu'au bout. Et donc ma présence aujourd'hui était une présence pour à la fois féliciter l'ensemble des parties prenantes, pour vous redire ma confiance et mon engagement, célébrer ce moment, mais vous la dire aussi dans la durée. Il y aura des moments difficiles, on le sait bien, on n'est pas naïf, c'est une région de bagarreurs. Il y aura d'autres moments où des gens ne seront pas contents de telle carrière, en effet, de telle nuisance. Et on sera là pour continuer à défendre. Parce qu'il faut voir loin. Parce que nous sommes dans une phase où le pays parfois doute de lui-même, mais où il a parfois réparé certaines plaies du passé, et on ne pourra le faire qu'en construisant un avenir pour le pays et le siècle qui vient. Ce projet en est une forme tangible, perceptible et structurante à mes yeux. C'est pour ça que je suis parmi vous et que je voulais vous redire tout l'engagement de la nation. Merci à vous.